Leaders. Si Mourad, qu'attendez-vous le plus de la visite du président Kais Saied en Italie? La vérité, la priorité, c'est rétablir l'image du pays. Parce que ces dernières années, on a vu que les investisseurs italiens et étrangers, d'une manière générale, ne se bousculent plus à venir chez nous. Donc aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le pays en actes terroristes et autres. Donc je pense aujourd'hui c'est très important, la visite du président est très importante dans cette période pour restaurer l'image du pays, communiquer et aussi rétablir la confiance. Et ça c'est l'aspect le plus important de cette visite-là, plus aussi permettre un contact direct entre les investisseurs italiens et les investisseurs tunisiens avec le président de la République lors de cette visite. Les Italiens ont été vraiment touchés par la situation en Tunisie, très impactés, très inquiets. Vu la proximité géographique, culturelle, c'est le pays qui a été, à mon avis, le plus touché par rapport à ce qui s'est passé au Bardo et à Sousse. Même si ils n'ont pas été touchés beaucoup en nombre de victimes, mais en tout cas, ils ont été très impactés, ils sont très sensibles à tout ce qui se passe et on communique beaucoup en Italie sur la Tunisie. Malheureusement, on communique et on relate que les mauvaises informations et les mauvaises, disons, et aussi les fausses informations, mais on ne communique pas convenablement. Donc ça, ils ont été impactés. Il y a beaucoup d'investisseurs et de techniciens étrangers où leurs épouses leur ont interdit de venir en Tunisie post-événement de Sousse, par exemple. Et la Tunisie n'a pas allumé les contre-feux nécessaires? C'est valable que ce soit pour l'Italie et même pour les autres pays européens. Je pense que ces dernières années, on ne s'est pas occupé de la communication à l'étranger, on s'est occupé de tout ce qui est transition démocratique, mettre en place un peu tout ce process démocratique qui est déjà mis en place. Je pense qu'aujourd'hui, la communication est très nécessaire pour dire que la Tunisie, c'est un site attractif, qu'il fait bon vivre en Tunisie, et ça c'est une réalité, je ne suis pas le seul à le dire. Les Italiens qui sont venus reviennent toujours, il y a beaucoup d'Italiens qui passent leur retraite en Tunisie, il y a une raison, parce que la qualité de vie est excellente, et aussi on a des atouts de compétitivité très élevés dans le secteur de l'industrie et des services. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit communiquer pour dire la vérité, restaurer l'image, et aussi encourager les investisseurs étrangers à venir chez nous, et aussi le tourisme. Et pour ça, il faut créer réellement une task force de communication à très haut niveau, rattachée, à mon avis, au président du gouvernement, avec une équipe polyvalente, s'appuyer sur notre diaspora. Et ça c'est valable aussi, que ce soit pour l'Italie et pour les autres pays. Et commencer réellement à la communication. Aujourd'hui, c'est un impératif pour la réussite de l'économie et la reprise un peu des objectifs que ce gouvernement a mis en place. Nous avons à peu près 850 entreprises italiennes en Tunisie qui emploient directement 60 000 personnes. Oui. On ne peut pas faire plus? On peut faire le double si on veut. Mais aujourd'hui, c'est tout un système qui doit être revu. Je pense qu'on a une checklist. Il y a des pays où ils ont des checklists pour améliorer les conditions de compétitivité, pour amener les investisseurs étrangers. Nous, on est en train de faire le contraire. On est en train d'enlever les atouts de compétitivité. Donc, on doit se remettre à travailler sur ça. Comment on peut ramener les IDE? Et je pense qu'on est en train de... Ici, il y a beaucoup d'approximations à ce niveau-là. Donc on doit faire ce travail. De l'autre côté, chez nos amis italiens, aussi pour qu'ils prennent une place importante dans l'économie tunisienne, ils doivent aussi faire suivre les investisseurs par des institutions. Et je vois qu'aujourd'hui, l'Italie n'a pas de banque en Tunisie. Ce n'est pas le cas des Français, ils ont, je pense, 3 ou 4 banques. Il faut qu'ils s'implantent ici avec leur savoir-faire. Il ne faut jamais oublier que le premier trait au cambiale, comme ils disent, il vient de la Banque des Montes et des Paschi di Siena. C'est des gens qui ont une tradition à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, je pense que les banques italiennes ont quelque chose ils peuvent rajouter quelque chose en Tunisie et assister les entreprises et augmenter par conséquent les investissements directs étrangers italiens chez nous. Donc sécurité, des institutions de financement, il n'y a pas un troisième frein? Il y a le frein habituel, je ne vais pas, vous le savez, c'est l'administration aujourd'hui, les problèmes administratifs, la lourdeur administrative. Il faut aussi trouver les process pour éviter aux investisseurs étrangers les tracasseries administratives.
que ce soit ceux qui existent, qui sont implantés, que ce soit pour les nouveaux investissements. Et je pense que la loi d'urgence économique aujourd'hui, ça permettra d'aider les entreprises et les grands projets, mais il ne faut pas oublier les petites entreprises, les PME, sachant que le tissu économique italien, il est composé à plus de 98% de petites et moyennes entreprises. Donc si on veut ramener ces entreprises-là, il faut penser à eux parce que c'est des petits tickets. Donc ils ne vont pas rentrer dans la loi d'urgence économique, mais on doit leur trouver les mécanismes nécessaires et surtout un process administratif fluide pour réaliser leur investissement. Est-ce qu'on peut triangulariser en incitant des partenaires tunisiens et italiens à partir en Afrique subsaharienne? Ça, c'est un des objectifs de la Chambre de commerce tuniso-italienne. On essaie de créer des projets de partenariat entre les Italiens et les Tunisiens pour aller vers l'Afrique subsaharienne. Vous savez très bien que l'Afrique présentera les 10 prochaines années un taux de croissance très très élevé. Et les Tunisiens connaissent mieux que les Italiens l'Afrique subsaharienne. Les Italiens parlent rarement d'autres langues que l'italien, donc nous on parle français, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile d'accéder à ces marchés-là. On est, c'est vrai, méditerranéen, mais on ne doit jamais oublier qu'on est africain. Donc pour l'italien, aller en Afrique subsaharienne avec le tunisien, c'est beaucoup plus facile. Et la Chambre, à ce niveau-là, la Chambre tuniso-italienne a réalisé pas mal de projets et on est fiers de ça. Vous fondez beaucoup d'espoir sur la visite du président Sepsi à Rome? Oui, et j'espère que lors de cette visite, ça permettra de combler un peu le déficit de communication qu'il y a eu pendant ces dernières années et qu'on parlera de la Tunisie autrement et positivement. Merci. Leaders.